Bonjour à tous, Florent Lima-Chabert, économiste, consultant en stratégie et fondateur de Samary et compagnie, un institut de vulgarisation à visée libérale conservatrice, éditeur de la lettre Finance Éthique, qui est un mensuel de formation et de réinformation en économie, en finance, en médias alternatifs, disponible sur abonnement en dessous de la vidéo et destiné surtout aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes actifs qui se posent des questions dans ces trois domaines. Alors conformément aux vœux de Mr. Keynes, l'État français, on le savait déjà, mais maintenant cela se voit, anesthésie peu à peu l'épargnant français, le petit épargnant de préférence. C'est ce que j'explique dans un article publié par Contrepoint en mars dernier et dont je mets également la référence sous la vidéo. On sait par ailleurs qu'il y a en France environ 50 milliards d'euros par an de fraude sociale. C'est ce qu'a récemment dénoncé le magistrat Charles Prat dans son rapport Le cartel des fraudes. Ça, c'est sur le dos des contribuables français. Vous avez le droit de savoir, je mets le lien sous la vidéo également. Un autre lanceur d'alerte, Yves Lenné, fait pour sa part état de 70 milliards d'euros par an au bas mot de gaspillage d'argent public sur des marchés publics truqués. Je vous mets aussi la référence et la source en dessous de cette vidéo. Nous en sommes donc déjà à plus de 120 milliards d'euros par an de réduction potentielle de notre déficit public. Et c'est à peu près la moitié des sommes dépensées et donc empruntées par l'État français pour gérer les conséquences économiques de sa gestion de la crise sanitaire à grands coups de confinement et de fermetures administratives d'entreprises. Non seulement l'État français gaspille d'un côté vos impôts, mais il paralyse de l'autre votre épargne, sur laquelle, lorsqu'elle est placée en obligation souveraine, en titre de dette française, dont des fonds euros d'assurance vie par exemple, il lève, sans le dire, un impôt au fur et à mesure que les taux d'intérêt, et ils sont aujourd'hui à zéro, baissent. Il est donc de votre devoir de réfléchir à vous constituer un patrimoine. Comme le disait Saint-Just, que je ne porte par ailleurs pas dans mon cœur, il va sans dire, il n'y a pas pire ennemi pour un citoyen que son État. Il faut donc commencer tôt, car, pour prendre une métaphore hippique cette fois, eh bien vous démarrez la course en France avec un handicap sévère, un poids sur le dos qui est à la fois celui des prélèvements obligatoires dans le PIB, presque la moitié, celui des dépenses publiques dans le PIB, presque 2 tiers, à cause ou grâce à la crise covidique. Alors, au-delà de la lettre mensuelle, nous avons donc mis au point un autre produit d'ores et déjà accessible qui est l'ESV, l'étude synthétique de valeur, qui repose sur notre méthode, FinTech, qui consiste à confronter en une dizaine de pages l'approche microéconomique d'une part, la stratégie, la compétitivité, le bilan comptable, la gestion, les perspectives, l'analyse statistique du cours de bourse d'une société cotée, française ou internationale, que nous choisissons pour vous ou que vous choisissez. C'est alors une ESVOD, une étude synthétique de valeur à la demande. Et l'approche macroéconomique, d'autre part, des pays où cette société produit, des pays où elle vend, des pays où elle est cotée, et le tout éprouvé par des contacts terrain avec le top management des leaders de leur secteur. Une entreprise, par exemple, a beau avoir un bel avenir et être bien gérée, si son cours est trop au-dessus de sa tendance moyenne de long terme, ou si elle est cotée aux USA qui sont en train de rentrer dans une période inflationniste, pas très favorable usuellement au marché financier, eh bien notre étude lancera un signal d'alerte, un signal d'attente. 5 études synthétiques de valeur sont d'ores et déjà disponibles: L'Oréal, LVMH, Unibail-Rodamco-Westfield, Danone et Renault. Ci-dessous, je mets les liens pour commander ces études à l'unité ou par pack de 2, de 5, ainsi qu'un lien vers la brochure tarifaire complète. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt avec Finance Éthique ou avec nos études FinTech.